Concerts, sorties, cinéma, vivez toute l'actualité des spectacles en Berry avec Bérénice Bélanger. Et quel spectacle, le Tour Bois-Chaud Champagne-Brenne. C'est samedi et dimanche, 19e édition de cette course cycliste. Et un invité tout d'abord pour nous en parler, Michel Malassenet, qui est speaker de la course. Bonsoir Michel. Bonsoir Bérénice et bonsoir à tous. Bienvenue, un parrain de renom pour cette course cette année. Oui, un parrain de renom, effectivement, puisque Daniel Manjas, la voix du Tour de France pendant 40 ans, celui qui m'a, entre guillemets, un petit peu donné envie d'être speaker aussi, pas au même niveau, bien loin de là, mais néanmoins, c'est un petit peu lui à l'écouter que, voilà, c'est venu un petit peu comme ça. Je l'ai, non pas imité, parce que chacun a son style, entre guillemets, mais voilà, c'est venu comme ça, et puis j'ai fait, puis je l'ai côtoyé pendant plusieurs années sur les critériums professionnels. Et oui, parce que vous avez travaillé ensemble aussi. Tout à fait, et puis il m'a beaucoup appris, entre guillemets, sans pour autant vouloir copier, je répète, parce que chacun a son style. Mais voilà, donc Daniel, c'est quelqu'un, on a un point commun, on est de la même année. Ah aussi, déjà, pour commencer, donc ça fait beaucoup de points communs, ça. Ça fait beaucoup, oui. Et la passion du vélo, évidemment. Tout à fait. On va y revenir avec Daniel dans quelques minutes. Parlons déjà de la course, Michel, le Tour Bois-Chaud Champagne-Brenne, 19e édition, samedi, Levroux-Levroux. Voilà, samedi, Levroux-Levroux, une distance donc de 121 km 200 qui traverse les 12 communes du canton, comme chaque année d'ailleurs, avec une première partie, on va dire un petit peu bosselée, sur lequel c'est une course très nerveuse puisqu'il y a les 3 classements pour l'addition des points du meilleur grimpeur sur les 30 premiers kilomètres, donc c'est un départ très rapide. Et ensuite, on débouche dans la Champagne-Berrichonne, et là, s'il y a du vent comme aujourd'hui, on rencontre le vent, la grande difficulté des coureurs, et là, ça fait souvent exploser les pelotons. C'est ça l'idée. Dimanche, Saint-Michel-en-Brenne, Mézières-en-Brenne. Voilà, alors Saint-Michel-en-Brenne et Mézières-en-Brenne, c'est un contre-la-montre par équipe, puisque cette épreuve se dispute par équipe de 5 coureurs, avec 2 coureurs maximum 2 coureurs de deuxième catégorie, et aussi des troisièmes catégories des juniors et des passes cyclisme. Mais là, c'est donc 12 km contre la montre par équipe, une preuve assez rapide, si j'ose dire, mais quelquefois bouleverse les classements. Ça, c'est le matin, départ à 9h, et puis alors dimanche après-midi, Valençay-Châtillon-sur-Indre. Alors là, c'est l'épreuve de vérité, si j'ose dire. C'est 117 km. Voilà, 117 km 200, très exactement, entre Valençay et Châtillon-sur-Indre. L'an passé, c'était l'inverse, parce qu'une année, c'est dans un sens, une année, c'est dans l'autre. Cette année, en 2018, c'est donc Châtillon qui reçoit l'arrivée. Une épreuve, là aussi, sur laquelle il faut faire exploser le porteur du maillot jaune, ce qui n'est pas évident toujours, parce que souvent, c'est des équipes structurées, c'est des équipes sur lesquelles il y a des leaders, des costauds, avec une première boucle par Villan 3 et retour à un premier passage sur la ligne de départ. Et ensuite, ça part sur un circuit, ce qu'on appelle un circuit toboggan, c'est-à-dire que ça n'arrête pas, il n'y a pas de repos, c'est toujours pas d'école, on est loin d'être dans l'école, par contre, ça n'arrête pas de descendre, de monter, de descendre, de monter. Et là, c'est, vous savez, la route qui sera entre Eugne et Palluau, et jusqu'à Saint-Médard, quand on va rejoindre avant Saint-Médard pour tourner à gauche sur le Tranger, là, ça n'arrête pas, ça monte, ça descend tout le temps. 19e édition pour cette course, vous l'avez vu évoluer. En quoi a-t-elle changé ces dernières années ? Elle a enlevé dans la structure. Déjà, au début, il n'y avait pas vraiment de caravane publicitaire, entre autres, puisque là, il y a une caravane publicitaire. On va partir du début de cette épreuve, début de la caravane. Ensuite, le peloton les catégories ont changé. Elle était ouverte aux 3e catégories uniquement. Et puis, depuis quelques années, depuis quelques éditions, ça a été remis avec l'acquisition de 2 coureurs de 2e catégorie, donc catégorie supérieure, donc limité à 2 éléments. Et ça a donc donné un coup de fouet, parce que là, la force est plus importante. Et puis aussi, les parrains qui, depuis 2010, premier parrain... Il y a eu des noms, hein. Oui, Raymond Poulidor, Bernard Thévenet, Job Zottmelk, des grands noms du cyclisme, bien connus du grand public. Il y a eu Jean-Pierre Danguillaume, il y a eu Roger Valkoviak, il y a eu Jean-Paul Olivier, et donc, entre autres, Thierry Marie l'année dernière, et cette année, donc, Daniel Manjas. Donc, ça change, mais néanmoins, une personne qui connaît le cyclisme professionnel
professionnel, puisque c'était son métier, qui commentait, je ne sais pas combien d'épreuves professionnelles dans les Tours de France de chaque année. Et qui s'intéresse à une course amateur. Et qui s'intéresse aussi à une course amateur, puisqu'il a débuté aussi dans les courses amateurs, évidemment. C'était le point de départ. Et puis après, il y a eu tout un effet d'événements de la vie qui l'ont amené à être sur le Tour de France. On va y revenir justement. C'était en 1976. Dans quelques instants avec Daniel Manjas, la voix du Tour de France pendant près de 40 ans. On va lui demander justement ses impressions sur ce Tour Bois-Chaud-Champagne-Brenne qui a lieu samedi et dimanche. France Bleu, Berry. Concerts, sorties, cinéma, vivez toute l'actualité des spectacles en Berry avec Bérénice Bélanger. La 19e édition du Tour Bois-Chaud-Champagne-Brenne. 2 invités avec nous ce soir, Michel Malassonnet, speaker de la course, et Daniel Manjas, qui est le parrain cette année de ce Tour. Bonsoir Daniel Manjas. Bonsoir. Bienvenue, vous qui avez et qui continuez d'ailleurs à côtoyer les pros. Quel sentiment vous inspire ces courses amateurs et notamment celle-ci dont vous êtes le parrain cette année? Moi, ça m'inspire surtout de découvrir parfois, avant qu'ils ne rejoignent le peloton professionnel, ceux qui sont les meilleurs amateurs. C'est le passage indispensable pour des coureurs, pour se révéler. Gagner le Tour du Bois-Chaud représente évidemment quelque chose pour un coureur. Et c'est en général le genre de course où on peut avoir de belles révélations. Donc c'est indispensable, c'est une pièce indispensable au puzzle cycliste. C'est l'ambiance aussi, c'est une forme de... Oui, absolument. C'est la force du cyclisme, c'est un sport extrêmement populaire où on peut approcher les champions. Et puis, moi je dis toujours, le sport cycliste peut amener dans la plus petite bourgade, ça a été le cas chez moi, lorsque le Tour de France est parti de mon village, 1200 habitants, toutes les stars du cyclisme mondial étaient là, alors qu'on ne pourra jamais organiser une Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Donc il y a une vraie proximité qui permet évidemment à l'ambiance de se créer, de se développer. C'est vrai que c'est évidemment un événement sportif, mais c'est aussi une fête. On le voit bien avec la caravane, avec le village de ce Tour de France qui s'installe comme ça, de ville en ville, qui se pose, qui s'installe, et là on se dit la fête est là. Voilà, absolument. On le voit avec le Tour de France, on le voit avec là c'est avec le Tour du Bois-Chaud. Il y a toujours, chacun a envie de, entre guillemets, de copier, mais de créer son petit Tour de France avec des coureurs qui parfois découvrent la compétition, d'autres qui ont déjà un passé. Il y a un amalgame, il y a un mélange entre les coureurs d'expérience et puis il y a, c'est vrai, une course cycliste, c'est un kaléidoscope. Il y a la caravane, il y a l'ambiance, il y a le public coloré, il y a les coureurs qui le sont, les bénévoles. C'est une grande famille. On dit souvent la famille du vélo, mais c'est vrai, c'est une grande famille qui cohabite. Justement, vous qui avez l'œil, vous êtes là. Peut-être que vous allez repérer, qui sait, un ou deux champions prometteurs. Qu'est-ce qui fait le tilt au-delà du résultat? Il y a un caractère qui. Oui, on voit. Il y a une prise de responsabilité. Parfois, un coureur peut être très bon et mal courir, donc on voit qu'il est perfectible, car s'il avait couru autrement, on voit s'il a du tempérament ou pas. Michel le voit autant que moi. On essaie dans une course pro, on connaît les valeurs, on sait ce que représente tel coureur, quelles sont ses qualités foncières, alors que dans le peloton amateur, c'est un petit peu plus l'inconnu, mais en même temps, c'est génial parce que moi, par exemple, je vais être le parrain cette année. Dans 1 ou 2 ans, j'aurai peut-être le plaisir, ou peut-être même dès l'année prochaine, de côtoyer dans le peloton pro un coureur qui se sera révélé sur l'épreuve. Voilà. Et puis alors, au-delà de tout ça, vous allez retrouver évidemment Michel, puisque vous avez l'habitude de quelquefois de travailler ensemble, notamment sur la Châteauroux classique de l'Indre. Eh oui, dommage qu'elle ait disparu cette épreuve. Souvenir. Oui, c'était un plaisir de côtoyer Michel, de le retrouver. Donc, au-delà de l'animation qu'on va faire ensemble, du plaisir que j'ai à venir sur l'événement, c'est vrai que de passer ces 2 jours avec Michel, c'est un moment très sympa parce que tous les deux, on a été les 2 derniers élèves de Guy Lux et de Simone Garnier, donc on s'en est bien sortis. Oui, pas trop mal. Daniel Manjas, merci d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Voilà, vous embrassez bien Michel pour moi, je vous embrasse aussi. Merci Daniel, je te dis à samedi. À samedi. Ok, bienvenue en Berry.
Absolument. C'est comme Dick Rivers, oui, toujours. Ah, oui, Bah, tout au à moins fait. à la banane, vous savez. Ouais, il a la banane et la pêche, il a les deux. lui. Oui, c'est vrai. Merci Daniel Manjas et bienvenue en Berry pour samedi et dimanche pour ce tour Bois-Chaud-Champagne-Brenne. Merci d'avoir été en ligne. Merci. Au revoir. Salut Daniel. Salut Michel. Michel, on vous souhaite une belle course, une bonne voix aussi. Oui, ça devrait. Il en faut. Hein. Oui, mais là, il n'y a aucun souci. Hein. Il y a des bien, trucs de c'est bien pro rodé. Non, pas spécialement. Bon, des petites faiblesses de temps en temps par les temps froids, éventuellement. C'est comme tout. Hein. La voix, ça se travaille. Mais bon, il y a le bon lait chaud avec le miel, éventuellement. Ça marche voilà, toujours. La pastille de miel. Et ça repart. Hein. Mais c'est très rare. Très, très, très rare. 19e édition de ce tour Bois-Chaud-Champagne-Brenne. Michel Malassonnet, speaker de cet événement sportif. C'est samedi et dimanche en Berry. Quelque chose à ajouter, c'est bon? Cela. Je voudrais juste ajouter à l'occasion de la première étape. La première étape, il y aura une sortie avec des tandems de malvoyants, accompagnés de valides, bien évidemment, et ça va partir juste sur le circuit de finale, mais qui seront pendant que les coureurs seront donc partis faire la première étape. Donc juste avant le départ des coureurs qui partiront faire leur étape, il y aura ces 5 tandems. Donc voilà, ça sera un petit coup d'œil donc pour ces personnes qui méritent Absolument. d'être encouragées. Merci Michel. À bientôt. Eh bien, je vous dis à bientôt avec des résultats sur France Bleu. Bah, bien sûr. Bonne course. Merci. Réécoutez ce rendez-vous sur francebleu.fr.